Et lorsqu'on arrive, on voit ces toits, vous l'avez vu tout à l'heure dans le sommaire, qui sont un peu différents, ces toits en lauze. Et ça, vraiment, c'est un made in Corse tout à fait étonnant. Alicia Fall. La turquoise, les sardines farcies au brooch ou encore les champs polyphoniques. Et qu'est-ce qui fait partie intégrante de l'identité géologique corse? C'est bien sûr la lauze. La lauze, eh bien, c'est cette belle pierre de schiste qui, selon les rayons du soleil, eh bien, nous offre un panel de couleurs absolument magnifique. Je vous emmène en balade dans un charmant petit village qui s'appelle Perokazevici. Oui, je prononce bien. Bien. Perokazevici. Allez, bien, vous pouvez applaudir, oui. Parce que celui-là, fallait le descendre à l'escalier. Là. À la rencontre de Pierre Sanguinetti, l'osier de son état. Dans les villages les plus reculés ou même en ville, les toits des maisons corses sont reconnaissables entre tous. Ils doivent leur charme typique à un matériau bien particulier, la lauze. Défiant le temps, cette pierre plate de schiste fait vibrer le paysage. Elle révèle ses différentes nuances au gré des rayons du soleil. La lauze fait partie intégrante de l'identité architecturale corse. On la trouve à l'état brut sur les hauteurs. Première matière locale, elles se font parfaitement dans le décor. Mais concurrencée par les tuiles, son utilisation a tendance à s'affaiblir. Heureusement, plusieurs couvreurs corses défendent son usage. Le savoir-faire est resté traditionnel. La découpe se fait toujours à la main. Les gars sont en train de préparer les lauses avant de les amener sur la toiture. On les retaille pour qu'elles soient un peu plus adaptées, si vous voulez, à la pose. Pierre a plusieurs chantiers autour de Bastia. Sur les nouvelles constructions, son objectif consiste à intégrer au maximum les maisons dans leur environnement. Sur ce toit, par exemple, la couverture principale est en matériaux modernes. Pour la rendre plus esthétique et qu'elle se fonde dans le paysage, les ouvriers vont la recouvrir de lauze. Il s'agit de la technique de parement. La pierre naturelle est placée ici en trompe-l'œil. On va donner l'illusion en fait que nous avons une vraie toiture de lauze. Elle ressemble, à s'y méprendre quand c'est bien travaillé, à une toiture en traditionnel. Le parement implique une pose précise, pièce par pièce. Il ne faut pas trop accumuler les lauzes, leur poids risquerait d'abîmer le support. En effet, plus lourde que l'ardoise, cette pierre pèse environ 150 kg au mètre carré. Autant vous dire, un vrai travail d'orfèvre. Nous sommes obligés de la travailler parce que vous voyez que la surface du toit n'est pas tout à fait plane. Et les couvreurs jouent les équilibristes pour embellir le toit. Pas question d'avoir le vertige. Pierre se fournit en matières premières dans cette carrière à quelques kilomètres de Bastia. Il s'agit de l'une des dernières à fournir le marché local. Pour réduire les coûts, les lauzes sont de plus en plus importées. Résultat, de nombreuses carrières corses ont dû fermer. Ici, la pierre extraite permet de couvrir 2000 m² par an, soit l'équivalent d'une vingtaine de toits. Solide, fiable, étanche, la lauze présente de nombreuses qualités. Sa longévité exceptionnelle est son principal atout. La durée de vie des toitures de la région confirme son excellence. Pour Bastia, la partie la plus ancienne, c'est quand même 700 ans. Une maison génoise, c'est au minimum 5 siècles, etc. Donc c'est un produit qui a fait ses preuves. Il existe plusieurs variétés de lauzes corses. Au cœur du village de la Porta, un point de vue permet de les contempler. L'œil exercé de Pierre en décèle toutes les subtilités. Cette grande maison, avec ce toit un peu sombre, ça c'est de la lauze locale, de Ritz. Quand elle est neuve, elle est beaucoup plus claire. Après, le temps en faisant son œuvre, elle se patine beaucoup plus. Et puis, vous avez la lauze de Casevec, qui a le schiste vert. Grise, verte ou patinée avec le temps, la lauze dévoile une palette de couleurs riches et chaleureuses. Pierre est un des rares artisans à encore travailler de manière traditionnelle. Et près de chez lui, il restaure le toit d'un séchoir à châtaigne. La méthode traditionnelle demande beaucoup plus de pierre que le parement. C'est la bonne superposition des lauzes qui va garantir l'étanchéité. Le recouvrement de chacune est donc plus important. Mais comme la lauze est naturelle, non standardisée, il faut composer avec ses défauts pour créer une bonne superposition des pierres. Notre savoir-faire, c'est justement de travailler ce produit, de contourner le défaut, de l'adapter, de la transformer. Voilà, c'est là où
tout le savoir-faire, le métier, tout s'exprime, tout notre talent s'exprime. Un talent qui risque de disparaître, on compte de moins en moins de losiers en Corse. Heureusement, Pierre transmet ses connaissances à son fils Nicolas. Et pour le jeune homme, la lose fait partie de son identité. Exercer ce métier est un hommage à ses ancêtres. C'est vraiment quelque chose d'ancré. Donc, nos vieux l'ont fait pour nous, donc je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas perpétuer cette tradition. Entre les mains expertes d'artisans passionnés, la lose n'a pas fini d'embellir les toits de Corse. Et regardez ces pierres, je les ai ici sur le plateau. Regardez ces nuances de couleurs. Alors ici, nous avons le quartzite, qui est une couleur au gris, un gris tabac foncé, on appelle ça. Ensuite, ici, c'est la schiste, donc c'est une couleur un peu bleu-vert, limite turquoise. On voit toutes ces nuances. Et ici, eh bien, c'est la lose qui est patinée avec le temps, qui devient gris tabac foncé. C'est ce qu'on voit là, cette nuance. Et regardez, quand je fais ça, on peut voir les paillettes. Ah oui. On a presque l'impression que c'est du fard à paupières. Bien sûr, ça n'en est pas. Mais c'est pour vous dire, voilà, la particularité et le côté atypique. Tu peux toujours essayer de ces le mettre sur les pierres. paupières en même temps. Ouais, je verrai Avec le la poids que cuisse. ça, si t'en mets une bonne couche, à mon avis, Et- tu vas et bien on fermer les comprend- yeux. Poum, il y On aura de la comprend pierre. aisément pourquoi Pierre tient tant à transmettre ce savoir-faire, cette passion qui perdure déjà depuis des générations et qui, grâce à son fils Nicolas, a encore de beaux jours devant lui. Et forcément, on leur remet un talent midi en France pour ce savoir-faire. Voilà. Merci beaucoup, ça méritait effectivement, Alicia.